C'est juste le mot complémentarité qui me gêne beaucoup parce que c'est ça. Voilà, mais le reste, voilà, le combat féministe, je veux dire qu'on est quand même dans une société à dominante patriarcale, on est obligé de se battre pour atteindre justement cette égalité, et qu'actuellement, me semble-t-il, dans les différents courants féministes, ce qui est important, c'est cette égalité des droits et surtout égalité des gens et surtout transcender les gens, et c'est ça qui est important, quoi. Mais on a vachement de chemin. Et voilà, c'était juste là-dessus. Un auteur qui m'a... Alors, je vais faire plaisir à Georges, avec La trahison des dieux de Marion Zimmer Bradley, que j'ai adoré. Et sinon, oui, bon, ce que je disais tout à l'heure en privé, voilà, un des auteurs qui m'a marqué pour un parcours de, voilà, plus féministe, c'est Fantomette, hein, c'est Georges Cholet, avec une héroïne. Non mais c'est vrai, quand vous êtes gamine, vous avez le choix entre les 6 compagnons et le Clan des 7 et le Club des 5. Alors Club des 5, vous avez Claude qui est présenté comme un garçon manqué, aussi dans le genre truc super chiant. Et arrive Fantomette, qui est super mignonne, qui est hyper intelligente, qui sait se battre, qui, bon, ne sait pas parler chinois, mais c'est à peu près tout. Et je sais pas, pour moi, Fantomette, c'est l'ancêtre de Buffy, quoi. Enfin, c'est une nana absolument géniale. Fantomette avec son Majora, c'est l'ancêtre de nos héroïnes de Biplit et tout ça. Et après, donc, il y a Marion Zimmer Bradley. Alors, pour faire un peu moins plaisir à Georges, après, moi, j'ai beaucoup de mal avec la romance de Ténébreuse, et notamment avec les Amazones libres, qui ont un côté un peu trop butch à mon goût. Mais mon autre... Lequel? C'était totalement féministe pour bien dire qu'elle veut l'égalité et non pas la domination. Tu me diras tout à l'heure, tu marqueras le titre. D'accord. Et après, donc, le deuxième auteur, donc, plutôt en imaginaire, donc en fantasy, c'est Mercedes Laquais, qui, elle, a vraiment dépassé complètement justement les genres. Et ça a été Mercedes Laquais, donc, c'est une femme qui a réussi à, je pense, à faire de la littérature qui a un mi-chemin entre le jeune young adulte et adulte, et qui parle d'homosexualité, qui parle, enfin, sans aucun... Voilà, c'est pas le problème. Et moi, c'est quelque chose qui m'a complètement, qui m'a à l'époque complètement bluffé, et je pense que ça m'a influencé. Voilà. Moi, ça a été un immense bonheur de découvrir des auteurs qui mettaient la question des relations hommes-femmes, ou de société de femmes, ou de société non patriarcale au centre de leur œuvre. C'était nouveau et enfin une réflexion sur cette question-là, qui n'est pas la seule intéressante, mais qui mérite d'être posée. Et c'était Ursula Le Guin, Elisabeth von Harburg, qui citait, il y en a quand même un certain nombre. Hein, on parlait de Joël Vintrobert. Il y a... Les femmes ont évidemment envie de réfléchir à ça, entre autre chose. C'est bon, on a notre quota de femmes. Bon, ça avait l'air de la liste. Avons-nous notre quota d'hommes déjà? On réglera ça après. Non, mais c'est... Tout à l'heure, je parlais de faire des héroïnes, ou pas de faire des héroïnes, mais d'essayer de décrire. Et on a un peu l'impression, quand on entend... si on fait un petit peu l'empathie de tout ce qui a été dit, qu'à certains moments, bon, il y a des gens qui sont purs dans le truc, comme Sylvie et Charlotte et toi, et voilà. Et moi, je compose mes bouquins peut-être d'une manière un petit peu différente des vôtres, j'en sais rien. Et au départ, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait que l'histoire serait équilibrée? Peu importe, mais équilibrée, elle peut être complètement violente, elle peut être complètement... ce que j'entends par équilibré, c'est que tout fonctionne, que ce soit autant des femmes, des hommes, des noirs, des blancs, des handicapés, des pas handicapés, des fumeurs, des non-fumeurs, des violents, des non-violents. Tu veux dire politiquement correct? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à faire une histoire qui n'est pas forcément politiquement correcte et que tu es obligé d'intégrer tout ce genre de bazar? Voilà. Et les femmes, il faut qu'elles soient... Parce que quand on dit qu'est-ce que c'était le féminisme tout à l'heure, c'est quoi le féminisme? Le féminisme, c'est quelqu'un a dit, quelqu'un a dit, c'est l'égalité homme-femme. Et j'ai entendu une autre réflexion par ici. C'est toi qui c'est qui a dit hein? Ouais, dénoncez-vous quoi. Il y en a un qui a dit une connerie, c'est le moment de mourir.
Non, il y a l'égalité homme-femme, et puis il y a, oui, voilà, c'est ça, c'est quand, oui, c'est toi. C'est quand les hommes prendront la pilule, un truc comme ça, t'as dit. C'est pas toi? Ah bah t'aurais dû, c'est dommage, parce que c'était bon. Mais ouais. Donc, le féminisme, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin du féminisme? On a juste besoin de justice, en fait. De justice entre les hommes et les femmes. Le féminisme, c'est juste un mot. Hein. Je crois qu'on a tous besoin de pouvoir jouer plusieurs rôles à différents moments de sa vie, en fonction des gens en face de qui on est. Que quand on est un homme, on a plein de rôles possibles. D'ailleurs, on ne pense même pas à en parler dans des tables rondes. On ne demande jamais ce que c'est que la masculinité. Et que quand on est une femme, eh ben, malheureusement, on a un éventail de rôles plus restreint et qu'on est en train d'essayer de regagner tous les autres. Et c'est ce boulot-là qu'on fait en tant qu'auteur. Essayer de faire gagner aux femmes, du point de vue en particulier du regard des lecteurs et donc de beaucoup d'hommes, la possibilité. J'ai bien vu Jeanne, hein, tu peux baisser le bras. Il y a Bernard aussi. Mais quand même, tu l'auras dans ton temps. Mais je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. On a le droit d'être toutes sortes de personnes. On a le droit d'être désagréables, colériques, passionnés de politique, aventureux, timorés. On a la même palette de choix, mais ne l'oublions pas qu'on a le droit à la même diversité que les hommes. Et le simple fait de dire quelle est la place des femmes, c'est peut-être la restreindre a priori, rien qu'en posant la question. Et pourquoi est-ce qu'on demande toujours à un écrivain noir? Qu'est-ce que c'est que d'être un écrivain noir? Enfin, c'est d'abord être un écrivain. Puis après, il se trouve qu'on est noir et que peut-être qu'il y a certains sujets dont on a envie de parler, entre autres, mais on a aussi tous les autres sujets qui concernent l'être humain. Ben, quand on est une femme, c'est pareil. Complètement d'accord. D'accord, alors, je vais le dire fort. Non, laisse. Je suis pas persuadée que ça soit si évident d'être un mec et si évident de noter le rôle des hommes. De ce que j'entends, de ce que dit Laurent et de ce que dit Hugo, c'est que finalement, ils sont dans des stéréotypes totaux mâles, dont on leur a appris que c'était cela, mais ils ne savent pas plus que nous ce que c'est qu'être un homme et ce que c'est qu'être une femme. Et ils rament pareil. Ce qui est bien, Jeanne, c'est que peut-être l'année prochaine, on pourra faire un débat, la place de l'homme dans les littératures de l'imaginaire, et on sera tous à égalité, on pourra être... Et ils pourront nous parler de ce que c'est que de dépasser leur masculinité. Moi, ça me va. Hein. C'était pour faire une remarque presque sans malice, et il me semble remarquer, quand on se déambule dans les librairies, quand on regarde les présentoirs, il y a quand même un pourcentage beaucoup plus important d'auteurs féminins dans le rayon de la fantasy que de la science-fiction. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Totalement faux. Je pense là-dessus parce que, moi je vais vous dire, dans ma vie professionnelle, je suis une scientifique, je suis ingénieure de formation. Et traditionnellement, les ingénieurs, c'est pas des femmes. Traditionnellement, les scientifiques, c'est pas des femmes. Donc, quelquefois, on cumule, et si c'est trivial, mais si les femmes se trouvent plus facilement du côté de la fantaisie que de la science-fiction, c'est peut-être, tout bêtement, à la base, parce qu'on est un peu moins nombreuses, parce que socialement on nous y encourage moins, parce que moi quand j'étais petite on m'a donné des poupées, j'ai demandé à un mécano, on m'a dit attends, les mécanos c'est pas pour les filles. Bon, ça m'a pas empêché d'être ingénieur, mais on nous y encourage pas. Donc après, il y a une certaine prédisposition peut-être à être un peu plus méfiant vis-à-vis des sciences, d'autant plus qu'on nous encourage à être du côté de l'intuition. J'aime beaucoup quand on nous parle de l'intuition féminine. C'est valorisant, certes, mais est-ce que c'est pas légèrement cliché quelque part? Nous avons tous nos formes d'intuition et de perception de ce qui nous entoure et des émotions d'autrui. Je ne suis pas persuadée que nous soyons spontanément et naturellement plus doués en ce domaine. Est-ce que je peux dire un truc? Comme je ne suis pas persuadée que nous soyons spontanément un petit peu moins rationnels que l'espèce masculine. Est-ce que je peux dire un truc? J'ai une thèse de philo qui est censée... Alors la philosophie, j'ai lu un bouquin là-dessus récemment qui effectivement, quand on regarde, c'est quand même un domaine qui est plus réservé aux hommes. On parle beaucoup moins de femmes philosophes. En plus,
plus des sciences, et mais en plus aussi de la musique, puisqu'une femme ne compose, enfin bref, je la fais courte. Alors moi, c'est pas ça du tout. En fait, je vais peut-être en choquer beaucoup, mais à part de rares écrivains ou écrivaines de science-fiction, la science-fiction m'emmerde profondément. Alors, tout ce qui est technologique, je suis nulle, donc j'aime la fantaisie, j'aime le conte, j'aime la mythologie, j'aime le polar, j'aime la littérature générale, la poésie, mais la science-fiction, et plus c'est de la science-fiction pure et dure, moi je m'y intéresse. Donc voilà, je crois que c'est une des principales raisons pour laquelle moi je n'écris pas de fantaisie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de science-fiction? Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une grande part d'auteurs qui écrivent de la fantaisie ou de la fantaisie urbaine parce que ça les emmerde, tout simplement? Enfin, je veux dire qu'il y a ça aussi, comme d'autres, comme il y a des gens, ça peut emmerder d'écrire de la fantaisie ou du fantastique, c'est pas le problème, je crois qu'il y a ça aussi. Mais peut-être que, comme Laurent l'a dit, les femmes et comme l'a dit aussi Sylvie, les femmes, si ça les intéresse pas, elles n'ont peut-être pas envie d'aller chercher comment ça fonctionne sous le capot, quoi. Donc, bon, pourquoi pas ne pas... Il y en a qui s'intéressent et d'autres non. Il y a aussi des femmes qui font du tuning, hein, on peut pas... Il y a des femmes assez... Ce qui veut dire que dans le genre s'intéresser à des choses masculines et pas forcément intéressantes, il y a aussi des femmes. Ah oui, Charlotte ne sait pas ce que c'est que... Donc voilà. Moi je suis plus haute école, basse école, voilà, femme de cheval. Et donc, Ouais, exactement, merci. Où est-ce que tu vas passer tes week-ends? Ah bah. Oui, pour rebondir un peu sur la question assez peu malicieuse de Bernard, il y a quand même quelque chose qui m'interroge par rapport aux relations entre les sexes sur un plan littéraire. On peut constater qu'aujourd'hui, vous vous posez la question de connaître la place de la femme dans la littérature de science-fiction, mais il y a une littérature, vous m'excuserez, mais typiquement féminine, qui est la littérature sentimentale et qui a éjecté tous les auteurs masculins à ce jour. Alors que Marc Lévy, Guillaume Musso, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais... alors que dans les périodes précédentes, cette littérature était écrite quasi exclusivement par des hommes. Ça a basculé avec l'arrivée des éditions Harlequin qui ont éliminé tout le... Avec Espoir de... C'est vachement violent, Harlequin, alors. Je m'y mets. Il y a un type qui s'appelle... ouais, parce que... Voilà. Sur Harlequin, on peut répondre... Je crois qu'il y a des pseudos aussi. Oui, sur Harlequin, il y a quand même des pseudos. Un auteur masculin récemment, un traducteur récemment faisait l'explication de comment on lui donnait des grilles d'écriture, et il écrivait sous un pseudo féminin. Donc c'est un peu le principe de Robin Hobb et Megan Nislop. Écoute, il faudrait que je te retrouve le lien internet, mais il a fait un truc assez drôle. Lloyd Beagle. Alors, je pense que sur Harlequin, on peut parler de livres, mais est-ce qu'on peut parler de littérature? Non, mais moi je veux bien. Non, mais moi je veux bien qu'on lise du romanesque et du roman. Ah, ça y est, on est dans cette... Alors, mes amis de la fantaisie, nous sommes donc de la sous-littérature, c'est un peu... Est-ce que je peux simplement faire un truc au niveau de la fantaisie, sous-littérature et tout? Je ne saurais trop vous conseiller d'aller lire le guide des faits qui est paru chez ActuSF, qui est absolument génial et qui pose des questions justement de la manière dont le conte et le merveilleux ont été complètement... évacués à partir du XVIIIe siècle et dans la manière dont les contes de fées, qui étaient quand même des contes philosophiques et des contes féministes, ont été tournés en ridicule par le siècle des Lumières. Donc le guide des fées, édition ActuSF. C'est une remarque très intéressante. Oui, non, tout à fait. Je souscris 100%. Voilà, 100%. Non, mais si. Une chose qui aurait peut-être été intéressante qu'on n'a pas évoquée, parce que si on essaye de sortir de cette dichotomie, c'est pourquoi ne pas poser, alors on les a peut-être pas sous la main, en tout cas il faudrait peut-être des spécialistes, mais
On pourrait poser la question aussi de la coécriture. Est-ce que c'est des romans coécrits par un homme et une femme? Ou est-ce que c'est des romans coécrits par 2 femmes ou 2 hommes? Est-ce qu'on arriverait à faire une typologie, une différence, hein, voilà. Ça pourrait être aussi un élément de recherche. Voilà, les couples qui écrivent, que ce soit, voilà, Weissman, Moore, Kuttner, etc. Est-ce qu'il y aurait là pas un champ de recherche qui pourrait peut-être nous amener à une information supplémentaire? Voilà, je sais pas.